Béni soit le Seigneur, béni soit l'Éternel notre Dieu, car il est véritablement digne de louange en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances et pour toutes choses. Nous rendons grâce à notre Dieu qui nous permet de nous retrouver à nouveau cet après-midi. Nous rendons grâce au Seigneur pour tous ceux qui peuvent nous suivre à cet instant et pour tous ceux qui nous suivront ultérieurement, parce que nous croyons que ce message pourra être partagé ultérieurement. Et nous vous saluons tous. Nous saluons vos familles au nom du Seigneur Jésus. Nous saluons par la grâce de Dieu tous ces lieux où Dieu vous a placés. Que vous soyez en ville, au village, que vous soyez ici au pays ou à l'étranger, partout où vous vous trouvez, que la grâce du Seigneur vous soit multipliée au nom du Seigneur Jésus. Que le Seigneur se souvienne de chacun de vous, qu'il se souvienne de vos familles, que Dieu vous soutienne, qu'il vous console. Oui, qu'il vous console. Il y a ce passage de la deuxième épître aux Corinthiens, au premier chapitre. Deuxième épître aux Corinthiens, premier chapitre, verset 3. L'apôtre Paul dit: béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes, le Dieu de toute consolation. C'est avec cette parole que nous vous saluons aujourd'hui. Que Dieu se révèle ainsi, qu'il accorde à chacun de vous, à vos familles respectives, de faire cette merveilleuse expérience, de connaître Dieu dans chaque domaine de votre vie et dans chaque aspect de votre existence, comme le Père des miséricordes, le Dieu de toute consolation. Et dans ce passage d'ailleurs, deuxième épître aux Corinthiens, premier chapitre, au 7e verset, il est dit que dans la justice de Dieu, je vais le lire avec vous, 2 Corinthiens, premier chapitre, 7e verset, et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Nous le savons, nous avons cette certitude de par la grâce de notre Dieu, que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Eh bien, je le répète, c'est avec ce terme-là que nous vous saluons aujourd'hui, avec ce concept-là que nous appelons la paix sur vos vies et sur vos maisons, que Dieu se révèle à vous, que Dieu se révèle dans chaque aspect de votre existence comme le Père des miséricordes, le Dieu de toute consolation. Eh bien, nous allons continuer cet après-midi notre partage sur le dispositif de salut et de sécurité de Dieu pour son peuple. Aujourd'hui, on entend parler du protocole, n'est-ce pas, de la thérapie contre le coronavirus. Eh bien, pendant que les hommes cherchent, ils tâtonnent, ils essayent de trouver une parade à cette pandémie, nous parlons plutôt du protocole du salut de notre Dieu. Nous parlons de ce dispositif divin pour la sécurité de ceux qui lui appartiennent. Nous l'avons dit et nous le répétons, que le dispositif de salut de notre Dieu est tout entier fondé sur le nom de Jésus-Christ, son Fils. Mais réalisons d'abord les Écritures. Nous commençons par Ésaïe chapitre 26. Ésaïe chapitre 26. Pardon, nous commençons d'abord par la première épître de Pierre. Excusez-moi. D'abord la première épître de Pierre. C'est notre passage de base, première épître de Pierre. Ensuite, nous lirons sa correspondance en Ésaïe. Première épître de Pierre, chapitre 2. Nous lisons à partir du 6e verset. Allons-y. Car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour l'incrédule, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale des langues et d'assomment et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole et c'est
à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ah bien, nous allons lire la correspondance de ce passage en Ésaïe chapitre 28 plutôt, 28 verset 16. Ésaïe chapitre 28, 16e verset. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Eh bien, nous allons relire aussi Romains chapitre 3, versets 23 à 25. Romains chapitre 3, 23e verset jusqu'au 25e. Chapitre 3. On peut même commencer par le 21e verset jusqu'au 25e. Romains chapitre 3, verset 21 jusqu'à 25. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Nous pouvons nous arrêter là. Béni soit le Seigneur. Nous continuons à partager ces sujets extrêmement importants. Le dispositif de salut de notre Dieu. Nous l'avons dit, nous le répétons, Dieu n'a pas changé de dessein. Le projet de Dieu est en cours. Le Seigneur ne l'a pas suspendu pour des raisons sanitaires, parce qu'il y a coronavirus, parce qu'il y a pandémie dans le monde. Non, le projet de Dieu se poursuit, sans discontinuer. La grâce de Dieu qui est source de salut pour tous les hommes et qui a déjà été manifestée, agit encore à cet instant, agit sur toute la surface de la terre. Nous sommes sous la grâce, dit la Bible. Nous sommes dans cette dispensation de la grâce, c'est-à-dire dans cette dispensation où le salut de Dieu est proclamé et offert à tous les hommes et à chaque homme en particulier. Nous avons eu l'occasion de lire en Actes chapitre 17, au 30e verset, la Bible déclare que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Donc, le maintenant de Dieu, c'est le temps de la grâce. Le maintenant de Dieu, c'est la dispensation du salut. Le maintenant de Dieu, c'est le maintenant d'aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Et nous rappelons que l'ensemble du dispositif de salut de notre Dieu est fondé sur le nom de Jésus. Nous l'avons lu en Ésaïe chapitre 28. C'est tellement important que chacun de nous relise pour lui-même ce passage. Au 16e verset, le Seigneur dit, voici, il y a là une manière d'indiquer, de montrer son intention. Voici, je place en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire, une pierre de grand prix, une pierre que lui-même juge, selon son estimation, de très grand prix. Une pierre éprouvée. Et quand nous avons lu la première épître de Pierre, remarquable, c'est que Pierre nous désigne Pierre. Bon, il y a Pierre et Pierre. Pierre, l'apôtre, va nous désigner cette fameuse pierre, ces rochers qui sauvent. Je répète, Pierre, l'apôtre Simon Pierre, va nous indiquer cette pierre dont parlait Ésaïe dans sa première épître, au 2e chapitre que nous venons de lire. Au 4e verset, l'apôtre Pierre nous dit, approchez-vous de lui, Jésus, pierre vivante. Approchez-vous de lui, Jésus, pierre vivante. Restez par les hommes, mais choisie précieuse devant Dieu. Donc,
l'apôtre Pierre, Simon, l'apôtre, va nous indiquer la pierre dont parlait Ésaïe, en Ésaïe chapitre 28, au 16e verset. La fameuse pierre qui est le fondement du salut, qui est le fondement de toute sécurité pour le peuple de Dieu, eh bien, cette fameuse pierre, c'est Jésus-Christ notre Seigneur. C'est tellement important que chacun de nous soit au clair avec ce sujet-là. Que cette pierre sur laquelle on fonde sa vie, la seule qui est capable de donner le salut et une sécurité entière et éternelle, cette pierre, c'est le nom du Seigneur Jésus. C'est extrêmement important. Nous sommes à une époque où, même dans le domaine spirituel, dans le monde religieux, il y a à boire et à manger. Il y a n'importe quoi. On propose tel prophète, on propose tel système, on propose tel rituel parce qu'on suppose qu'on peut avoir le salut par ces rituels-là, par ces personnages-là, par ces prophètes-là. Mais Dieu nous désigne celui que lui considère comme le fondement du salut, le fondement d'une sécurité totale, entière, parfaite et éternelle. Il nous désigne son Fils. Il nous désigne son Fils. Eh bien, nous allons repasser à Romains chapitre 3. Nous avons commencé à examiner ce passage, un passage extrêmement riche. L'apôtre Paul nous rappelle que tous les hommes ont péché et que tous les hommes sont privés de la gloire de Dieu et qu'ils sont tous gratuitement justifiés par la seule grâce de Dieu, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. Ils sont gratuitement justifiés par la grâce de Dieu. Mes frères et sœurs, le salut de Dieu est parfaitement gratuit. Nous ne le répéterons jamais assez. C'est une bonne chose que de prier, de chanter de cantiques, d'apporter ses offrandes, de soutenir l'œuvre de Dieu, mais aucune de ces choses n'achète le salut. Aucune. Le salut de Dieu est un don de Dieu. Comme le dit Romains chapitre 6, verset 23, que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc la vie, le salut, c'est un don gratuit. Il y a là comme une redondance. Un don gratuit pour insister sur la gratuité totale de ce salut que Dieu offre aux pécheurs. Mais il faut connaître la voie qui mène au salut. Tous ont péché, nous en avons parlé, tous sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par la grâce de Dieu, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et le verset 25 nous dit que c'est lui Jésus, personne d'autre, rien d'autre, c'est lui Jésus que Dieu a destiné à être par son sang, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire. C'est lui Jésus. Nous l'avons dit. Mais il me semble extrêmement important de le rappeler, d'insister là-dessus. C'est lui Jésus que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire pour les péchés. C'est de cela que nous sommes en train de parler. C'est lui Jésus. Dieu a toujours désigné son Fils. Nous l'avons lu. On peut le relire. La première épître de Jean chapitre 5, verset 9, la Bible déclare: si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce que Dieu a rendu témoignage à son Fils. Partout où Dieu a parlé dans les Écritures, il a toujours rendu témoignage à son Fils. C'est ainsi que, en Jean chapitre 5, verset 24, verset 39, le Seigneur dira: vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir parlé de la vie éternelle, mais ce sont les Écritures qui rendent témoignage de moi. Donc, les Écritures rendent témoignage de Jésus. C'est une chose aberrante. C'est voire même une folie que de lire les Écritures, de déboucher sur tel ou tel prophète prétendument majeur, plutôt que sur Jésus-Christ. Parce que les Écritures rendent témoignage du nom de Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang. Ça aussi nous en avons parlé. Par le sang, pas par l'eau, pas par l'huile, pas par un rituel quelconque. Non, par son sang. Nous sommes justifiés
par le sang du Seigneur Jésus, Éphésiens chapitre 1er, verset 7, en lui Jésus, nous avons la rédemption par son sang et la rémission de nos péchés selon l'infinie richesse de la grâce de Dieu. Nous avons la rédemption par le sang de Jésus. Nous avons la liberté par le sang de Jésus. J'aimerais bien que nous lisions ce passage, Hébreux chapitre 9. Hébreux 9e chapitre. Hébreux 9e chapitre, nous commençons par le 11e verset. Et nous les lirons jusqu'au 14e. Hébreux chapitre 9, verset 11 jusqu'à 14. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit des mains d'hommes, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang de boucs et de veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang de taureau et de bouc et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifient et procurent la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. On ne saurait jamais avoir aucune relation avec le Dieu vivant sans être sanctifié, justifié et purifié par le sang de l'agneau, par le sang de Christ. C'est lui, Jésus, nous dit Romains chapitre 3, verset 25, que Dieu a destiné à être par son sang, non pas par ses sandales, non pas par ses habits, non pas par je ne sais quelle autre chose, par son sang, à être victime propitiatoire. Pour ceux qui croient, Jésus est la victime propitiatoire. Et l'élément fondamental de cette propitiation, c'est le sang de Christ. C'est le sang de l'agneau de Dieu qui a été immolé. C'est pourquoi au ciel, la louange, je me suis toujours étonné de ce que nous cherchions des mots par lesquels nous devions adorer le Seigneur alors que le mot se trouve dans la Bible et que nous cherchions des thèmes pour lesquels nous devions rendre grâce à Dieu alors que le thème central pour lequel l'Église devrait rendre grâce à Dieu est dans la Bible, en Apocalypse chapitre 5 verset 9, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour la gloire de Dieu. Jésus est pour ceux qui croient victime propitiatoire par son sang. Et la Bible nous dit ici qu'en s'offrant lui-même, Jésus a obtenu pour ceux qui croient en lui une rédemption éternelle. Qui dit rédemption dit liberté. Une liberté éternelle. Parce que le plus précieux don de la grâce, ce n'est pas l'argent. Que Dieu soit loué, il nous en donne l'argent. Le plus précieux don de la grâce, ce n'est pas un mariage. Que Dieu soit loué de donner le mariage à ses enfants. Ce n'est pas un emploi. Que Dieu soit loué lorsqu'il trouve bon de donner des emplois à ses enfants. Mais le précieux don de la grâce de Dieu, c'est la liberté. Si l'agneau a été immolé en Égypte, c'était pour la liberté d'Israël. L'immolation de l'agneau en Égypte avait sonné l'heure de la liberté pour le peuple d'Israël. C'est ce que le Seigneur avait dit à Moïse et à Aaron. Dites-leur, ce mois-ci, c'est le premier mois de l'année pour vous, c'est-à-dire, je commence avec vous. Et pour vous, quelque chose d'absolument nouveau qui n'a rien à voir avec le passé. Je démarre une nouvelle ère avec vous et pour vous. Et quel était le signe de ce nouveau départ? Eh bien, il dit, immolez un agneau, mettez-en le sang sur les portes et les linteaux de maisons où vous vous trouverez. Le sang vous servira de signe. Le sang vous servira de signe. Eh bien, le sang de l'agneau nous sert de signe. Le signe de notre liberté. C'est ce que la Bible déclare. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.
Si tu crois, tu verras les choses s'accomplir dans ta vie et pour toi, exactement comme c'est écrit dans les Écritures. La Bible déclare que Jésus est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec du sang étranger, de sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang. Et il a obtenu pour nous, pour chacun de nous tous qui lui appartenons, une rédemption éternelle, une liberté éternelle. Et il accomplit ce qu'il avait promis. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Vous serez concrètement, véritablement libre. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Je suis désolé quand j'entends à gauche, à droite, les gens entreprennent ce qu'ils appellent les prières de délivrance. Je me demande, ils se délivrent de quoi dont Jésus ne nous aurait pas déjà délivrés? Quand des gens prétendent détenir un puissant ministère de délivrance, supposé capable de délivrer d'autres hommes, on se demande alors qu'est-ce que Jésus a fait à la croix? Parce que c'est en s'offrant lui-même que Jésus a obtenu pour ceux qui croiraient. Je vais y revenir tout à l'heure si Dieu le veut. Pour ceux qui croiraient, Jésus a obtenu une rédemption éternelle, une liberté éternelle. La Bible déclare, et nous le réalisons ici, si le sang des taureaux, le sang des boucs, la cendre d'une vache, procurait à ceux qui étaient souillés la pureté de la chair, si le sang des animaux procurait une pureté de la chair, à combien plus le sang de Christ qui s'est offert, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache. Purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Mes frères et sœurs, la bonne nouvelle qu'il y a dans la Bible est que vous êtes libres. Vous êtes libres. La liberté vous est offerte. Le salut vous est offert gratuitement par la grâce de Dieu, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. La liberté est à vous. Une fois que l'agneau avait été immolé en Égypte, que le sang avait été placé sur les poteaux et les linteaux de maison où se trouvaient les Israélites, ils n'avaient rien d'autre à faire pour ajouter à leur liberté. Ils étaient libres. C'était le point de départ de la liberté d'Israël. C'était le point de départ du nouveau départ que Dieu leur accordait par sa grâce. Lui qui leur avait dit, ce mois-ci, c'est désormais le premier mois de l'année pour vous, c'est-à-dire ce mois-ci, marque ce que le Seigneur Jésus-Christ appellera plus tard la nouvelle naissance. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je n'ai pas le temps de m'attarder sur ce sujet. On entend souvent dire, mais tel a cru, mais pourquoi est-ce qu'il se trouve chez lui quelques défauts? Ne faudrait-il pas une sorte de travail après opératoire, n'est-ce pas? Une sorte de pansement pour parachever sa délivrance. Non, la délivrance est acquise à la croix. C'est ce que la Bible déclare. Quand vous lisez Apocalypse, premier chapitre, à partir du 5e verset, la Bible déclare ceci, à celui qui nous aime, c'est Jésus-Christ qui nous aime, à celui qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Il nous a délivrés. C'est bien écrit au passé. C'est une opération déjà accomplie. Jésus nous a délivrés de nos péchés par son sang. Alors pourquoi se fait-il que des gens qui croient en Jésus persistent dans certains défauts, dans certaines faiblesses? Eh bien, c'est simplement parce que soit ils ne connaissent pas, soit ayant connu, ils n'ont pas cru. Soit ils ne connaissent pas cette vérité, soit que l'ayant connu, ils n'ont pas placé la foi. Nous allons y revenir, parce qu'il faut la foi pour cela. Donc, Romains chapitre 3, verset 25 nous dit que c'est lui, Jésus, que Dieu a destiné à être par son sang victime propitiatoire pour ceux qui croiraient. C'est-à-dire, cette belle et magnifique opération qui a été une fois pour toutes accomplie à la croix ne portera ses fruits que dans la vie et en faveur de celui qui croit. De celui qui croit. Ça aussi, c'est l'évangile.
Éphésiens chapitre 2, 8e verset, la Bible déclare, vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Par la grâce, par le moyen de la foi. C'est ça le protocole du salut de Dieu. C'est ça la voie de la thérapie divine. Par la grâce, par le moyen de la foi. Et c'est pourquoi nous revenons dans ce passage, référence en Ésaïe chapitre 28, verset 16 que nous avons déjà lu. Le Seigneur y place un mot que Pierre reprend autrement. Ésaïe dit, voici j'ai placé en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de grand prix, quiconque prendra appui sur cette pierre. Quiconque prendra appui sur cette pierre. Et Simon-Pierre, reprenant ce magnifique passage, dira, c'est lui qui croit en elle. Parce que la vraie foi, la véritable foi qui nous donne accès au salut, à la sécurité, au pardon et à la bénédiction de Dieu, c'est prendre appui sur Jésus-Christ. Comme Ésaïe l'expliquait. Quiconque prendra appui sur cette pierre, est-ce que tu as jamais pris appui sur le nom du Seigneur Jésus? Nous parlons de la nécessité de la foi. Vous savez, aujourd'hui, le recours au rituel, le recours à toutes sortes de cérémonies dans les églises, c'est une manière d'échapper ou de fuir la foi. Il faut que personnellement tu aies foi en Jésus-Christ. Personnellement, le pasteur prêche, l'apôtre prêche, le prophète peut enseigner, interpréter les choses, mais à la fin des fins, il faudra que celui qui entend l'évangile croit personnellement en Jésus-Christ. C'est une nécessité incontournable et irremplaçable. Je répète Ésaïe chapitre 28, verset 16, le Seigneur dit, je place cette pierre en Sion, quiconque prendra appui sur cette pierre. Je ne sais pas si chacun de nous entend la force qu'il y a dans ce mot-là, dans cette expression. Quiconque prendra appui sur cette pierre. Je l'ai dit la fois passée. On peut accumuler des chapitres et des versets dans la tête sans avoir jamais cru en Jésus-Christ. On peut se documenter immensement sur Jésus, à gauche, à droite. On peut parcourir tout ce qu'il y a comme littérature sur Jésus, de toutes les dénominations qu'il y a sur la surface de la terre, et se retrouver en dehors du salut de Dieu, parce qu'on n'aura pas personnellement placé sa foi en Jésus-Christ. Ésaïe nous dit, quiconque prendra appui sur cette pierre, et Simon-Pierre, qui répond ce passage, il nous dit, quiconque croit en cette pierre, croire en Jésus, c'est prendre appui sur lui. Mais revenons à la nécessité de la foi. Nous sommes en Romains chapitre 1er. Romains chapitre 1er, versets 16 et 17. L'apôtre Paul écrit ceci, car je n'ai point honte de l'évangile, parce que l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. De quiconque croit. Car en lui, cet évangile est révélé, non pas la prospérité de Dieu, bien que Dieu soit prospère, non pas la richesse de Dieu, bien que Dieu soit riche, non, en l'évangile est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste, mon juste vivra par la foi. Mes frères et sœurs, je le répète, je suis prédicateur, j'ai toujours tendance à dire que parfois le malheur de nos communautés est venu de nous prédicateurs, parce que nous voulons modifier le protocole du salut de Dieu. Nous voulons modifier les règles de Dieu. Nous allons imaginer une ribambelle de rites, de rituels, de cérémonies. Nous voulons ceci et encore cela. Nous faisons la promotion de l'eau, de l'huile. Nous faisons la promotion de je ne sais quoi. Alors que le protocole de Dieu est simple, il est clair.
C'est l'évangile qui sauve. Autrement dit, nous l'avons déjà dit, la puissance qui sauve ne vient pas de l'homme. Elle ne se trouve dans aucune église. Elle ne se trouve dans aucun prédicateur, aussi loin soit-il. La puissance du salut est dans la proclamation de l'évangile. C'est l'évangile qui est une puissance de Dieu. Je vous en supplie. Moi-même, je joue des instruments de musique. Je chante. Mais le salut n'est pas dans le cantique. Je vous en supplie. Le salut n'est pas... C'est une bonne chose que de prier, de jeûner, d'apporter ses offrandes à l'église. Tout cela, ce sont des exercices spirituels extrêmement importants. Mais la puissance du salut est dans la proclamation de l'évangile. Rien, absolument rien ne remplace la prédication de l'évangile. C'est pourquoi l'apôtre Paul, qui connaissait l'importance de ces choses et qui voulait absolument rester fidèle au protocole divin, dit « Je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Donc, la puissance du salut, elle est en dehors de nous. Elle nous vient de Dieu. Elle ne vient pas la proclamation de l'évangile. C'est l'évangile qui est la puissance de Dieu. Que chacun de nous retienne bien cela. Ce ne sont pas les mains du prédicateur. L'imposition des mains a sa place dans l'église. Mais ce ne sont pas les mains du prédicateur qui sauvent. On peut faire des déclarations parce que c'est cela qui est à la mode aujourd'hui. Tel va faire des déclarations. Aucune des déclarations faites par la bouche d'un homme ne peut en sauver un autre. La puissance du salut est tout entière dans la prédication de l'évangile. C'est ainsi que dans la première épître aux Corinthiens, au premier chapitre, au verset 17, l'apôtre Paul écrit « Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, mais plutôt pour prêcher l'évangile, et cela sans la supériorité de langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. » Et 18e verset, « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, c'est ça la puissance de Dieu. » Je vous en supplie, chers amis, est-ce que vous prenez le temps d'écouter la prédication de l'évangile? On voit des gens qui viennent à l'église, pendant que l'on prêche, il dort ou il est distrait par telle ou telle autre chose. Pendant que l'on prêche, il n'écoute pas, il attend que le prédicateur prie pour lui après la prédication. Ce n'est pas mauvais que le prédicateur prie pour les autres. Tout cela, c'est dans l'ordre normal des choses dans l'église. Mais la puissance qui sauve, c'est la puissance de l'évangile. C'est la prédication de la croix. C'est ainsi que l'apôtre dit, je n'ai pas honte de cet évangile parce que c'est lui qui est une puissance de Dieu. Et il ajoute, cette puissance de Dieu sauve quiconque croit. L'évangile sauve celui qui croit. C'est lui qui croit. C'est ainsi que quand nous avons lu la première épître de Pierre, au 2e chapitre, après avoir rappelé cette grande vérité d'Ésaïe, chapitre 28, verset 16, voici je place en Sion une pierre angulaire de grand prix, précieuse, quiconque croit en elle n'aura pas hâte de fuir ou sera sauvé, sera béni. Eh bien, l'apôtre Pierre ajoute tout de suite au verset suivant, il dit, l'honneur est pour vous qui croyez. L'honneur est pour celui qui croit. Est-ce que personnellement, tu crois en Jésus-Christ le Seigneur? C'est ça la question qui compte. Est-ce que personnellement, tu as foi en Jésus-Christ le Sauveur? Tu peux fréquenter une très bonne église. Tu peux être dirigé par des prédicateurs, des ministres de la parole, de très grands talents. Mais il faudra qu'à la fin des fins, personnellement, tu places ta foi en Jésus-Christ le Sauveur. Car l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'évangile sauve, c'est lui qui croit. Je rappelle ce verset de l'apôtre Pierre, première épître de Pierre, chapitre 2, au 7e verset, l'honneur est pour vous qui croyez. Mes frères et sœurs, mes chers amis, Dieu ne distingue pas les hommes d'après leur race, d'après leur niveau d'études, d'après leur niveau de possession de biens matériels. Non,
Dieu distingue les hommes d'après leur position respective par rapport au nom de son Fils. Je le répète, Dieu distingue les hommes d'après leur position respective par rapport à son Fils Jésus. Nous allons lire nos Bibles en Jean chapitre 3, Évangile de Jean, 3e chapitre. Et c'est le Seigneur Jésus qui nous donne cet enseignement magistral. Jean chapitre 3, nous lisons à partir du 14e verset jusqu'au 19e. Jean chapitre 3, 14e verset jusqu'au 19e. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue au monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Mes frères et sœurs, mes chers amis, Dieu ne fera pas entrer dans son royaume les hommes de manière arbitraire. Il a fait sa part. Sa part, c'est la grâce. Il a fait sa part. Il a donné son propre Fils. Ça, c'est sa part. Il a fait ce que nous ne pouvions pas faire. Ce dont nous sommes absolument incapables, il a donné le Fils. Le Fils est mort à la croix. Il a payé nos dettes. Il a anéanti celui qui avait la puissance de la mort, le diable. Le Fils est ressuscité. Une fois que Dieu a fait cela, il fait annoncer cette bonne nouvelle au monde. La bonne nouvelle est que Dieu vous aime. La bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle de l'amour que Dieu a envers nous. Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. La bonne nouvelle, l'évangile, c'est la proclamation de l'amour de Dieu. C'est la proclamation de l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Mais une fois que Dieu a fait entendre son évangile, eh bien, la balle est dans notre camp. Jésus dit, afin que quiconque croit au Fils ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est pourquoi Pierre écrit, l'honneur est pour vous qui croyez. Le salut est pour vous qui croyez. La liberté est pour vous qui croyez. Le pardon des péchés est pour vous qui croyez. La bénédiction de Dieu est pour vous qui croyez. L'accès au royaume de Dieu est pour vous qui croyez. La vie éternelle est pour vous qui croyez. Parce qu'il faut croire. Il faut croire. Je le répète, rien ne remplace la grâce. De la même manière, rien ne remplace la foi. Autant rien ne peut remplacer la grâce de Dieu, qui est source de salut pour tous les hommes, autant rien ne remplace la foi. Il faut croire. Le Seigneur dit, celui qui croit est sauvé. C'est aussi simple, c'est aussi clair que possible. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Il faut croire. Il faut que personnellement, tu places toute la confiance dont tu es capable dans le seul nom de Jésus. Ou pour reprendre l'expression d'Ésaïe, chapitre 28, verset 16, il faut que tu t'appuies entièrement sur cette pierre, entièrement. Il ne faut pas qu'un seul petit morceau de ta vie repose sur quelqu'un ou sur quelque chose d'autre que sur le seul nom de Jésus-Christ. Je le répète, autant rien ne remplace la grâce de Dieu, qui est source de salut pour tous les hommes, autant rien ne remplace la foi que tu dois avoir en Jésus-Christ pour être sauvé. Celui qui croit est sauvé. C'est aussi simple que ça. Le Seigneur ne pose pas de préalable. Il ne demande rien d'autre
à cela. Il n'ajoute pas de conditions supplémentaires. Celui qui croit est sauvé. C'est ce que répète Pierre. L'honneur est pour vous qui croyez. Le salut est pour vous qui croyez. La liberté pour vous qui croyez. Le pardon des péchés pour vous qui croyez. La victoire sur Satan, sur les démons, sur le péché, sur le monde de la chair est pour vous qui croyez. Il faut croire. Croire au sens d'Ésaïe chapitre 28 verset 16. Il faut s'appuyer entièrement sur cette pierre que Dieu a placée en Sion, sur le nom du Seigneur Jésus. Il ne faut pas placer sa confiance un peu en Jésus, un peu dans ta communauté, un peu dans ton pasteur, un peu dans tel ou tel prophète prétendument majeur. Il faut placer toute sa confiance dans le seul nom de Jésus le Sauveur. L'honneur est pour vous qui croyez. Et quand nous avons lu Romains chapitre 3, verset 25, je répète cette phrase parce que c'est notre passage de base aujourd'hui et comme la fois dernière, c'est lui Jésus que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient victime propitiatoire. Autrement dit, Jésus n'est victime propitiatoire par son sang que pour ceux qui croient en lui. Quiconque, dit la Bible, homme ou femme, quiconque, riche ou pauvre, noir ou blanc, quiconque, c'est ce que la Bible déclare. Tu peux remplacer quiconque par ton nom. Le salut est disponible pour celui qui croit. Car Dieu lui-même a établi cette règle de jeu claire, simple et éternelle. Mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. Il se trouvera toujours des gens pour vous dire, vous avez cru, ça ne suffit pas. Eh bien, du point de vue de la Bible, seule la foi suffit. La foi suffit pour être sauvé. La foi suffit pour être réconcilié avec Dieu. La foi suffit pour avoir le pardon de ses péchés. La foi suffit pour avoir accès au royaume. Celui qui croit est sauvé, nous dit le Sauveur. Mais celui qui ne croit pas est déjà condamné. Celui qui croit est sauvé et celui qui ne croit pas est déjà condamné. Et le Seigneur de nous expliquer pourquoi celui qui ne croit pas est déjà condamné. Il dit, c'est parce que la lumière étant venue dans le monde, eh bien, il y a des hommes, il se trouve des hommes et des femmes qui ont préféré les ténèbres à la lumière. Donc, nous trouvons à la base de la foi un choix et un engagement. Dieu voulant, nous reviendrons plus longuement une prochaine fois, mais je le dis déjà, je l'annonce déjà, à la base de la vraie foi, il y a un choix et un engagement. Réalisons ces passages. Reprenons d'abord Jean chapitre 3. Recommençons par le 16e verset jusqu'au 19e. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. C'est qu'il y a eu un choix à faire. Celui qui croit n'est point jugé. Celui qui croit, dit la Bible, est justifié. Et j'avais dit que le mot justifié, traduit dans le langage judiciaire d'aujourd'hui, signifie acquitté. Celui qui croit au Fils est acquitté. Il est justifié. Il est entièrement pardonné, lavé, purifié de ses péchés par le sang de Christ. Par contre, celui qui refuse de croire au Fils est déjà jugé. Celui qui refuse de croire au Fils est déjà jugé. Je voulais que nous entendions comment Marc le dit. Marc chapitre 16, 15e et 16e verset. Mes chers frères et sœurs, le salut est disponible. Le protocole du salut de Dieu est clair, simple et précis.
Nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Par la grâce, par le moyen de la foi. La grâce signifie que ce qui nous sauve ne vient pas de nous, ne sort pas de nous, ne résulte pas de nos efforts. Ce qui nous sauve, c'est le don de Dieu, le nom de son Fils. Mais il faut croire, quand il y a don, il faut qu'il y ait réception. Il faut que l'homme reçoive le don de Dieu. Qu'est-ce nous dit la Bible? Marc chapitre 16, 15e et 16e verset. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui croit et qui est baptisé est sauvé. Vous savez, aujourd'hui, promouvoir les déclarations des hommes de Dieu, les impositions des mains, à temps et à contre-temps, de toutes sortes de rituels et de cérémonies, c'est une manière d'éluder notre responsabilité devant l'évangile qui nous est annoncé. Nous avons la responsabilité d'accepter le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie. C'est une responsabilité. Et personne ne peut assumer cette responsabilité à ta place. Moi, prédicateur, je n'ai pas le droit de donner l'impression à ceux qui me suivent que je peux me substituer à eux et prendre leur place devant le Seigneur pendant qu'eux s'abriteraient derrière moi. C'est de la folie, c'est de l'arnaque, c'est une arnaque spirituelle, malheureusement largement pratiquée aujourd'hui, où on voit des hommes et des femmes qui se donnent aux autres, qui se présentent devant les autres, comme s'ils pouvaient se substituer à eux, prendre leur place et assumer les responsabilités devant le Seigneur, pendant que les autres s'abriteraient devant eux. Je le répète, c'est de l'arnaque. La vérité, c'est quoi? Allez prêcher la bonne nouvelle par toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas est déjà condamné. Donc, nous trouvons à la base de la foi, il y a un choix et un engagement. Si Dieu le veut, nous reviendrons là-dessus très prochainement. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous accorde la grâce d'accepter son évangile. Parce que le salut, la puissance qui sauve, est dans la proclamation de l'évangile. Rien ne remplace la prédication de la croix. C'est elle qui est la puissance de Dieu. Que Dieu vous fasse grâce de comprendre ces choses et surtout de les accepter pour vous-même. Que vous les mettiez en pratique, chacun pour lui-même. Car l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Que la grâce du Seigneur repose surabondamment sur la vie et la maison de chacun de vous. Et que Dieu vous bénisse abondamment en attendant, si Dieu le veut, une prochaine rencontre par le même canal.